Comment trouver des deals en immobilier au Canada? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 stratégies, 5 méthodes pour trouver des deals en immobilier au Canada. Que vous soyez débutant ou que vous soyez déjà avancé en immobilier, je vais vous donner 5 méthodes que moi personnellement j'utilise pour trouver des domaines en immobilier chaque mois. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne YouTube, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'investissement immobilier, je parle des réalités de la vie au Canada et je parle également d'éducation financière dans le contexte canadien. Si ce sont les thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et like. Alors, comme je l'ai dit en introduction, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 stratégies, 5 méthodes qui vont te permettre de trouver des aubaines en immobilier. Que tu sois débutant ou que tu sois déjà avancé, que tu peines à trouver des immeubles ou des propriétés qui respectent tes critères, qui en fait sont des aubaines, reste bien dans cette vidéo car les méthodes que je vais te donner, si tu les appliques, tu auras des résultats et dépendamment de l'intensité que tu mets dans l'application de ces méthodes-là, tu pourras, n'est-ce pas, faire des deals à une fréquence constante. Qu'est-ce que c'est qu'un deal? Sachez qu'en immobilier, il y a un principe qui dit tout commence par un deal. Pour qu'on parle d'investissement immobilier, il faut qu'il y ait dès le départ un deal. Alors, qu'est-ce que j'appelle un deal? Un deal, c'est une propriété que vous achetez en faisant un profit à l'achat. Un deal, c'est une propriété que vous achetez en faisant un profit par l'achat. Exemple, vous achetez une propriété à 200 000 $ alors qu'elle vaut 250 000 $. Là, vous venez de faire un profit instantané de 50 000 $. C'est ce qu'on appelle un deal. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, un deal n'a pas la même valeur pour tout le monde. Un deal peut être, une propriété peut être un deal pour moi, mais peut ne pas être un deal pour vous. Il y a des personnes que je connais qui, n'est-ce pas, lorsque vous leur présentez une propriété avec 50 000 $ de profit à l'achat, pour eux, ça ne représente rien. Eux, ils veulent une propriété, n'est-ce pas, avec au moins 100 000 de profit à l'achat. Okay? Mais lorsque vous débutez et vous vous éduquez à, dans un premier temps, détecter ce que c'est qu'un deal. J'ai dit dans un premier temps, détecter ce que c'est qu'un deal, même si c'est 25 000 de profit à l'achat, même si c'est 50 000 de profit à l'achat, c'est déjà un bon commencement. Alors, pour me résumer, un deal, c'est une propriété que vous achetez en dessous de sa valeur réelle. Pourquoi est-ce qu'il est important de commencer, de démarrer l'investissement immobilier par un deal? S'il n'y a pas de deal, on ne parle pas d'investissement immobilier. S'il n'y a pas de deal dès le départ, on ne parle pas d'investissement immobilier. Alors, je vais faire une parenthèse ici. Vous pouvez trouver une propriété, ok, qui au départ n'est pas un deal, mais si vous avez des stratégies bien adaptées, dans 6 mois, dans 5 mois, vous pouvez transformer ça en un deal. Donc, vous devez avoir cette capacité-là, non seulement de détecter un deal dès l'achat, ou alors de détecter si cette propriété-là, vous pouvez la mener à transformer à être un deal dans les mois qui suivent. Fin de la parenthèse. Lorsque vous démarrez en immobilier, laissez toutes les stratégies que vous allez écouter partout sur YouTube, sur les réseaux sociaux et autres. Il y a beaucoup de formateurs en immobilier, mais personne ne vous dit que vous devez vous éduquer d'abord de l'immobilier en général, et puis vous devez focaliser votre attention sur la recherche des deals. Et je vous dis, c'est une stratégie qui ne coûte pas. La seule chose qui va vous coûter de l'argent, c'est votre éducation. C'est votre éducation, d'accord? Donc, la première méthode pour trouver des deals, ok, c'est Realtor. Il y a un site internet au Canada qu'on appelle Realtor. Je vais mettre le nom ici, ou Centris. Les immeubles que vous allez trouver sur Centris, vous allez les trouver sur Realtor. Alors, je sais que quand je dis ça, c'est contradictoire, mais vous pouvez trouver des deals sur ces sites-là à travers des courtiers immobiliers. Alors, je m'explique. Dans le domaine immobilier, les courtiers ont ce qu'ils appellent des pocket listings. Qu'est-ce qu'on appelle un pocket listing? Les pocket listings, ce sont des immeubles que les courtiers immobiliers ont dans leur, je sais pas, dans leur ordinateur, ils ont ça quelque part, mais ne les affichent pas sur des sites tels que Centris et Realtor. Si vous avez une bonne relation avec ces courtiers-là, ces courtiers vont vous envoyer ces listings-là, vont vous envoyer ces immeubles-là sans les afficher sur ces sites. Ça, c'est un point. Donc, il faut
développer des bonnes relations avec des courtiers immobiliers qui maîtrisent l'immobilier dans leur secteur. Deuxième, vous pouvez également aller sur Internet, sur Centris ou sur Realtor, les sites que je viens de vous parler. Vous regardez des immeubles qui sont là depuis longtemps, depuis 9 mois, depuis 10 mois, depuis 6 mois. Ces immeubles-là, souvent, sont des deals, mais comme la plupart des gens cherchent des immeubles clés à main, ne regardent pas ces immeubles. Or, ce sont des deals. Moi, j'ai trouvé des deals sur Internet, sur Realtor, sur Centris, et je me suis fait minimum 5 000 $ avec ces deals. Et il n'y avait pas de courtier. Peut-être je vous expliquerai comment j'ai fait dans une autre vidéo. Donc, les sites Internet tels que Centris et Realtor sont des sites sur lesquels vous pouvez, n'est-ce pas, trouver des deals à condition de savoir comment détecter un deal. Et je vous ai donné quelques indices. Regardez, n'est-ce pas, les immeubles qui sont listés sur ces sites-là depuis un bon bout de temps, depuis 6 mois, depuis, je sais pas, depuis 8 mois, depuis 10 mois, qui sont là depuis que personne. Généralement, ces genre d'immeubles-là sont des aubaines. Mais vu que le monde n'est pas éduqué à voir ce genre de choses, vous devez donc développer votre aptitude à voir ce genre d'immeuble. Okay? La deuxième méthode pour trouver les deals en immobilier lorsque vous démarrez l'immobilier au Canada, ou alors même si vous êtes déjà là, ce sont les SMS. Toutes ces méthodes que je vous donne, il y a très peu de personnes sur le marché immobilier canadien qui vont vous donner ces méthodes. Les SMS. Vous pouvez, n'est-ce pas, je l'ai mentionné dans l'une de mes vidéos, lorsque vous recherchez des aubaines en immobilier, vous devez chercher des personnes qui veulent rapidement vendre, qui veulent vendre pour une raison, qui veut vendre à des prix réduits pour une raison ou pour une autre. Et l'un des moyens pour contacter ces personnes-là, c'est les SMS. Il y a, n'est-ce pas, des sites qui vous permettent d'envoyer des SMS. Déjà, votre propre téléphone au Canada. Lorsque vous avez un téléphone au Canada, vous savez, vous pouvez envoyer des SMS en illimité. Alors, lorsque vous trouvez des propriétaires qui veulent vendre, des propriétaires que vous jugez être des propriétaires motivés, comment est-ce que vous faites pour entrer en contact avec eux? À partir de leur adresse, l'adresse de leur propriété, là où ils vivent, vous pouvez aller sur un site comme Canada 411, vous allez rechercher leur numéro et les envoyer un SMS. Pourquoi moi je préfère les SMS? Parce que c'est plus rapide. Okay? Dès que ça arrive sur son téléphone, ça sonne. Et vous savez, les gens aujourd'hui sont toujours sur les téléphones et susceptibles, n'est-ce pas, de cliquer pour voir ce qui se passe. Donc, l'SMS est direct et ça donne rapidement des résultats. Si le propriétaire ne veut pas vendre, il va vous dire rapidement, je ne suis pas intéressé. Mais si le propriétaire veut vendre, il va vous dire, oui, je suis intéressé à vendre et vous allez enchaîner la discussion. C'est très rapide. Donc, le but, c'est d'entrer en communication directement et rapidement avec le propriétaire qui veut vendre. Okay? Il y a, n'est-ce pas, des logiciels gratuits pour envoyer des SMS. Moi, j'utilise souvent sms.io qui a un volume. Je pense que vous avez, je pense, c'est 7 jours gratuits. Après ça, ça devient payant. Je pense qu'après ça, ça vous donne peut-être 5 centimes par SMS que vous envoyez. Vous pouvez également utiliser votre téléphone, comme je l'ai mentionné. Vous pouvez également utiliser le site Google Voice pour envoyer des SMS. Une fois de plus, avec Google Voice, vous pensez que vous avez 5 SMS par jour. Vous pouvez créer plusieurs comptes Google Voice et envoyer, c'est pas 10, 15 SMS par jour. La troisième méthode qui va vous permettre de trouver des deals, c'est simplement ce qu'on appelle les call. Ça veut dire les appels à froid, les appels téléphoniques. Ça, c'est aussi un des moyens rapides pour entrer en communication avec des vendeurs motivés. Alors, comment ça se passe? Comment moi, personnellement, je travaille avec les call? Je m'en vais dans un secteur, je regarde les propriétés, par exemple, qui ont des problèmes, par exemple, des reprises bancaires. Je m'en vais, n'est-ce pas, sur un site qu'on appelle le registre foncier. Je tire donc la liste, n'est-ce pas, des personnes dans un secteur donné qui ont des problèmes avec la banque, qui n'arrivent pas à payer. Je m'en vais sur le site que je vous ai mentionné, Canada 411. Je recherche leur numéro et je les appelle. L'appel est gratuit. Donc, vous avez votre téléphone, vous faites des appels, ok? Vous faites des appels. Quand moi, j'ai commencé avec des appels, je faisais 15 appels par jour. Je faisais 15 appels par jour. Vous imaginez ce que ça fait par semaine, ce que ça fait par mois. Donc, vous pouvez le faire. La difficulté que certaines personnes ont ici, c'est les gens se posent la question, qu'est-ce que je vais dire au vendeur? Si le vendeur dit si, le vendeur... Non, vous devez être très simple et très direct. Ne pas perdre le temps au vendeur. Lorsque vous appelez le vendeur, vous lui demandez simplement s'il est intéressé à vendre sa propriété à telle adresse. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans le détail. Il a un problème avec la banque. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous lui posez la question s'il veut vendre sa propriété. Bien évidemment, vous devez développer, n'est-ce pas, des scripts. Moi, j'ai des scripts que j'utilise, n'est-ce pas,
pour d'abord identifier un vendeur, parce que ce n'est pas tous les vendeurs qui ont un problème avec la banque qui veulent vendre. Il y a d'autres qui savent qu'ils vont trouver une solution, d'autres qui ne savent pas. Donc, j'ai un script, vous devez développer votre script et vous devez développer cette aptitude-là à communiquer au téléphone avec ces vendeurs qui ont des difficultés, voilà, qui ont des problèmes bancaires, qui ont des difficultés, qui veulent vendre. Donc, Cold Call, c'est une méthode que je vous permets qui est gratuite, de la même façon que les SMS. Donc, vous n'avez pas de raison de dire que vous ne pouvez pas appliquer ces méthodes-là pour trouver votre premier deal ou première aubaine en immobilier en tant qu'investisseur au Canada. La quatrième méthode que vous pouvez utiliser pour trouver des deals en immobilier au Canada, c'est simplement ce qu'on appelle les références. C'est simplement ce qu'on appelle les références. Les références au Canada, de façon générale, c'est un vecteur très puissant. Lorsque quelqu'un vous réfère une autre personne, c'est très puissant. Ça a un poids que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, également, j'ai utilisé cette méthode de référence, c'est-à-dire quelqu'un m'a référé quelqu'un et c'est à travers cette personne que j'ai fait un deal. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir des références? Pour avoir des références, c'est le réseautage. Il faut réseauter, il faut aller vers les investisseurs immobiliers de votre secteur ou bien d'autres secteurs. Il faut, n'est-ce pas, être honnête avec les vendeurs avec qui vous faites affaire. OK? Parce que vous pouvez être honnête avec un vendeur avec qui vous faites affaire, vous faites une transaction, vous êtes honnête, vous êtes ouvert avec lui, vous êtes respectueux et vous comprenez sa situation, vous l'aidez à résoudre son problème. Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, son cousin lui dit « j'ai ma propriété à vendre » ? Qu'est-ce qui va se passer si sa fille lui dit « j'ai ma propriété à vendre » ? Qu'est-ce qui va se passer si un ami lui dit que j'ai une propriété à vendre? La première personne à qui il va penser, c'est vous, parce qu'il a eu une très belle expérience avec vous. Vous avez fait une transaction qui lui a permis, n'est-ce pas, de résoudre ses problèmes. Et en plus de ça, vous avez été très cordial avec lui. Vous avez été très respectueux avec lui. Et ça, ce sont des choses qui manquent, qui vont pousser les gens à penser à vous. Et plus les gens pensent à vous, plus les gens savent que vous êtes dans un secteur d'activité, plus ils vont vous référer des gens. Et une fois ici, c'est gratuit. Il faut simplement travailler sur votre façon de vous présenter, de parler et d'aider les autres. Et c'est comme ça qu'on construit son réseau et on se fait référer des deals. La dernière méthode, la cinquième méthode que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour trouver des deals en immobilier, c'est ce qu'on appelle en anglais le driving for dollar. Qu'est-ce que ça veut dire le driving for dollar? Prenez votre voiture, circulez dans les rues de votre secteur, circulez dans les rues du secteur dans lequel vous voulez investir. Vous regardez des propriétés qui ont besoin d'amour, comme on dit au Québec. Lorsqu'on parle des propriétés qui ont besoin d'amour, ce sont des propriétés soit abandonnées, propriétés, soit délabrées, des propriétés dont la toiture, les fenêtres sont en train, n'est-ce pas, de tomber. Vous recherchez ce genre de propriété-là. Vous recherchez le numéro de téléphone du vendeur. Vous communiquez avec eux. Vous leur demandez s'ils veulent vendre. La plupart des cas, à moins qu'il y ait un problème, ces propriétaires-là sont très ouverts à vendre leurs propriétés à des prix réduits. Vous qui connaissez le marché, vous qui connaissez comment ça se vend et comment est-ce que vous allez acheter pour faire votre profit, cela peut être une aubaine pour vous. Alors, je vous ai donné les 5 méthodes pour trouver des deals en immobilier au Canada. Et je le répète encore ici, si vous êtes débutant en immobilier, focalisez votre attention sur la façon de trouver, de détecter et de trouver des deals. C'est ça qui va faire votre force et c'est ça qui va faire de vous un meilleur investisseur. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ne savent pas ce que c'est, ils ne savent même pas comment trouver un deal, qui achètent des immeubles sans avoir d'objectif. Mais je ne veux pas que vous soyez comme ces investisseurs-là. Développez cette compétence-là à trouver des deals et vous me remercierez plus tard. C'était Arthur. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Dites-moi la méthode qui vous a le plus parlé et que vous allez mettre en application dans les prochains jours. Et si vous avez d'autres méthodes que je n'ai pas citées, mentionnez-les en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Ciao.